afin que nous puissions retrouver ces témoins là où ils se trouvent. Donc, les témoins devaient avoir manifester leur volonté afin de combattre leur ascendance. Mais pourquoi ils ont été liés par leur absence? Alors que dans la même zone, les témoins à décharge comparaissent. Ils habitent, c'est-à-dire dans les mêmes sections. Mais pourquoi les témoins ne comparaissent pas? Alors que les témoins à décharge comparaissent. Donc nous pensons que là, ça peut arriver. Cela peut arriver par la manœuvre des avocats qui constituent le conseil de la défense. On peut chasser les témoins à charge de menace. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que les témoins à déjà c'est ceux à déjà ne connaissent pas. Maintenant, nous voulons voir la position de la cour criminelle sur ce incident. Avec votre ça, avec Emmanuel Foujaï, avocat au Dakar, dans le tribunal acte de sa constitution, le conseil avec le cabinet Boujouli demande acte de sa constitution. Assure la défense des prévenus, Bélissa Topaz et Jameson Dédé. Et magistrat, avec votre permission, magistrat. Le ministère public vient de prendre la parole, c'est le tour, n'est-ce pas, de la défense de prendre la parole. Mais magistrat, pour répondre au commissaire du gouvernement, la défense voudrait tout d'abord solliciter, n'est-ce pas, du commissaire du gouvernement l'original de l'acte de signification des témoins dont il vient, n'est-ce pas, de parler. Et il vient de dire que l'avocat, l'absence des témoins ici peut être due, n'est-ce pas, à certaines magouilles des avocats. Je dois dire au ministère public, il doit prendre ses responsabilités. Donc la loi vous fait injonction de faire venir la témoin ici présente, même pas on a l'amener. Et c'est une honte pour le parquet si toutefois les témoins cités par la partie et par les accusés se présentent et que vous ne vous présentez pas. Vos témoins ne se présentent pas. Parce que là, il y a une du tribunal qui, la témoin était citée, s'ils ne viennent pas, vous ne pouvez pas faire tomber, vous ne pouvez pas vouloir faire tomber la responsabilité sur le dos des avocats ici. Donc il faut que vous puissiez prendre votre responsabilité. Donc là, où sont les témoins? À vous de le faire venir ici. Les témoins, ce sont les témoins de la justice. Il n'y a pas de témoins à chaque. Les témoins, ce sont les témoins de la justice. Les témoins de la justice. Alors là, si les témoins de la justice ne se présentent pas, et comme pour leur sang, ou bien sous votre demande, je ne sais pas, alors les accusés vont rester en prison sans pouvoir agir. Il y a des témoins qui se présentent. Il y a des témoins qui se présentent. Les témoins qui sont les témoins. Vous n'avez pas un témoin, je n'ai pas un témoin. Oh là 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 là. Même vous voyez aujourd'hui, est confus par. Vous dites, moi, c'est avocat qui fait la vie. Maintenant, nous sommes à la première audience. Nous sommes à la première audience criminelle. C'est à cette audience que les témoins ne comparaissent pas à charge. Maintenant, si nous étions à la deuxième audience, il devrait quelque chose parler de manière simple. Donc, notre travail, nous avons fait notre boulot. Nous avons cité régulièrement les témoins. Mais nous devons savoir pourquoi ces témoins ne comparaissent pas aujourd'hui même à cette audience. Donc, M. Boujouli, Emmanuel Boujouli, avocat, maintenant, il ne devrait pas en quelque sorte de parler de la manière ici. Donc, on ne pourrait pas dire, est-ce que M. Boujouli n'est pas un vrai professionnel en sa qualité d'avocat? S'il n'a pas de aussi. Mais nous-mêmes, de notre côté, nous avons fait notre travail. Les témoins à chaque fois ont été régulièrement cités à se présenter. Voilà maintenant pourquoi nous avons déjà produit nos réquisitions à cette phase. Nous avons demandé à la cour criminelle de nous accorder une suspension d'audience afin que nous puissions retrouver ces témoins la police. Avec votre permission, Maïssa, la défense a toujours la parole en dernier. Maïssa, cette demande intempestive et chicanière que vient de produire le ministère public, Maïssa, je n'arrive pas à comprendre une telle demande.
Puisque là, magistrat, il n'y a pas un témoin qu'on fait venir ici pour le ministère public ou bien pour les avocats, n'est-ce pas, des accusés. Les témoins sont des témoins. On a fait citer des témoins, donc c'est la loi. L'article 249. L'article 249. Voilà. Nous faisons la procédure. L'article 249. Que je vais devoir lire pour vous, magistrat. L'article 249 stipule magistrat. Le commissaire du gouvernement exposera le sujet de l'accusation. Il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus. Soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Donc là, ce sont des témoins, n'est-ce pas, de la justice. Donc, s'il y a des témoins qui ne se présentent pas, qui ne veulent pas se présenter comme on le sait, ça, ce n'est pas la faute, n'est-ce pas, des accusés, ce n'est pas la faute, n'est-ce pas, du Conseil de la défense. Ils ont été régulièrement cités. Donc tous les témoins ont été régulièrement cités. Donc c'est tout à fait normal, il y a des témoins qui peuvent venir, il y a d'autres qui ne peuvent pas venir. Donc il y a des témoins qui sont présents. S'il y avait absence de témoins, vous pourriez au moins solliciter du tribunal une suspension d'audience pour pouvoir faire venir les témoins. Mais il y a des témoins. Il y a, je crois, plus de 4 témoins ici présents. 3 ou 4 témoins. Non, mais il faut enlever le mot. C'est la loi. Non, il faut respecter la loi. Vous n'êtes pas pour appliquer la loi. Je viens de lire pour vous l'article 249 du Code d'instruction criminelle qui vous donne le droit de citer des témoins ici, qui donne le droit à l'accusé de citer des témoins ici, et même à la partie civile. Donc, nous avions respecté la loi, vous avez respecté la loi, le tribunal n'a qu'à passer à votre demande et ordonner, n'est-ce pas, la continuation de l'affaire pour que ces accusés, n'est-ce pas, puissent connaître leur sort aujourd'hui. Vous les avez fait passer beaucoup de mois en prison pour rien, du pipotage, voilà, cabinet d'instruction, etc. Mais aujourd'hui, ils sont là pour connaître leur sort. Et pourquoi demander des procédés dilatoires, à savoir demander une suspension d'audience? Une suspension d'audience de combien? D'une heure de temps, de 2 heures de temps? Et quand vous ne trouvez pas ces témoins, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander, n'est-ce pas, de les renvoyer un peu en prison. Ils ont déjà passé beaucoup de mois en prison, donc ils doivent connaître leur sort. Mais la décision, la demande du Conseil de la Défense, le Conseil de la Défense requiert, s'il vous plaît, au tribunal, de constater, n'est-ce pas, la présence de 3 témoins, ici présents, et de passer outre, de rejeter purement et simplement la demande intempestive et chicanière dilatoire du ministère public et d'ordonner la continuation de l'affaire. Merci, merci. Monsieur Savoir. Bonjour. On autre fois nous retourner pour nous parler avec vous. Il y a une suspension d'audience qui prend pour environ 10 minutes. Et nous prenons une pause. Et en attendant, il y a 21 personnes en bas live là. Et nous demandons 21 personnes sans porter patience pour 10 minutes que suspension d'audience là. Merci avec tout le monde qui était déjà là. Et moi, je pense que vous-même qui pouvez abonner. Et continuez à partager le live là. Et nous retourner encore pour joindre une notification. Merci avec tout le monde.
Non pas M. Fano Schneider. Nous allons retourner dans 10 minutes.